Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo d'un maquillage qui est léger, simple, un maquillage de tous les jours. Donc j'espère qu'il vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais appliquer comme base la Angel Veil de chez NYX. C'est une base qui va venir flouter les pores. Comme je vous ai déjà montré, je la mets au niveau de la zone T. Elle va venir flouter vos pores et elle va faire en sorte que votre peau soit plus lisse quand vous allez appliquer votre fond de teint. Je vais maintenant appliquer mon fond de teint. Alors c'est les deux mêmes, c'est juste que c'est pas les mêmes teintes puisqu'il y en a une qui est un tout petit peu trop claire et une beaucoup trop foncée. Donc je vais faire le mélange. C'est le Color Stay Revlon et je vais mélanger la teinte 150 et la teinte 180. Pour la quantité de fond de teint, j'ai mis une pompe du 150 et une goutte du 180. Je viens appliquer mon fond de teint avec l'éponge, donc c'est une Beauty Blender, enfin c'est pas de la marque Beauty Blender mais c'est une éponge que j'ai avant humidifiée, lavée. Donc il faut toujours que vous laviez votre éponge après chaque utilisation parce que sinon c'est un nid à microbes et c'est un nid aussi à boutons. Là aujourd'hui je vais vraiment faire un maquillage léger, vraiment de tous les jours et donc ça va aussi passer par la quantité de produits. Je vais en mettre moins que d'habitude parce que je suis consciente que les personnes n'en mettent pas forcément autant et que des fois c'est plus simple à porter des maquillages légers où il n'y a pas énormément de matière. Pour l'anti-cerne, ça va être le Shape Tape de chez Tarte. C'est un indétrônable, vraiment. Même si vous voulez un make-up assez léger, vous pouvez quand même faire quelque chose de bien avec celui-ci. Il est quand même modulable. On peut en mettre un petit peu, ça va bien camoufler vos cernes sans faire trop. Je vais en mettre en triangle pour toujours continuer à illuminer mon regard. Et je viens aussi en mettre sur les points de lumière. Je viens dégrader toujours à la Beauty Blender. Je viens aussi en mettre sur ma paupière parce que la base ensuite que je vais utiliser, c'est pas la même que d'habitude et donc elle va pas venir camoufler mes petites veines. Donc je viens avant unifier la paupière. J'ai fini de dégrader mon teint, je vais appliquer un petit baume à lèvres. Alors là c'est le Medicinal Hydrating Balm et c'est à la Super Sativa, donc la fleur de cannabis. Ça je l'avais vu dans une box je crois. Et je viens hydrater mes lèvres comme ça le temps que je fasse tout mon visage. Mes lèvres seront hydratées, après je pourrai appliquer mon rouge à lèvres. Je vais venir maintenant poudrer mon teint avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel. C'est vraiment une poudre qui est super bien, elle coûte pas très cher et ça fait un beau rendu et ça me garde le teint mat toute la journée. Et c'est la teinte 001, donc la transparente. Je viens appliquer la poudre sur l'ensemble de mon visage et sous les yeux et sur le reste de mon visage. Je vais venir maintenant réchauffer mon teint avec le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Ce bronzer sent vraiment super bon, la couleur est super, il est génial. Comme d'habitude, dans le creux des joues. Là par contre je vais mettre que celui-ci parce que la teinte est vraiment bien, elle est ni trop chaude ni trop froide. Donc là je vais faire les deux, enfin je vais faire tout mon visage avec une seule et même poudre. C'est vraiment une poudre qui est trop bien, elle n'est pas trop pigmentée. Vraiment elle est parfaite, la couleur est nickel. Et je vous ai pas dit mais la teinte c'est la bronzer. Il y a light bronze, bronzer et deep bronze ou un truc comme ça, mais en tout cas moi c'est celle du milieu. Pour le blush je vais utiliser une palette de chez BH Cosmetics, c'est la Weekend Vibes Bellini, donc c'est une palette de blush. Et pour la teinte je vais venir prendre Life Peach. Alors c'est un très beau corail cette teinte, elle est super belle, elle est complètement mate et très bien pigmentée. Avec un gros pinceau, je viens fondre toutes les matières entre elles. Et pour terminer mon teint, je vais rajouter un petit peu d'highlighter. Donc là, c'est la palette Sofix de chez Makeup Revolution. Et je vais prendre cette teinte-ci. Donc c'est un champagne super beau. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est magnifique. Un petit peu au bout du nez et sur l'arête du nez aussi. Et sur le haut des lèvres. Voilà, j'ai rempli mes sourcils, on va pouvoir passer maintenant aux yeux. Je vais commencer par la base, c'est la Eye Base de chez Kiko. Donc cette base, elle est presque pas teintée, hein. Quand on la met, elle est un petit peu teintée, mais vraiment, enfin comme je vous ai dit, c'est pas elle qui va venir faire enlever vos petites veines, etc. C'est pour ça que j'ai mis avant de l'anti-cerne. Pour la palette, ça va être la New Nude de chez Huda Beauty. Elle est dans les tons rosés et vraiment pour un maquillage assez léger mais quand même joli, c'est parfait. Avec un gros pinceau, je vais appliquer la teinte Bar sur toute mon arcade sourcilière et aussi ma paupière
puisque du coup là pour un maquillage frais, léger, et ben on va pas vouloir quelque chose de très intense et on va vouloir tout dégrader. Et donc appliquer une teinte vraiment beige, ça va vraiment venir faciliter la transition des fards et l'estompage des fards. Avec un 227 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Secret et je vais appliquer cette teinte dans mon creux de paupière en faisant des ronds et je le ramène aussi dans le coin externe. Donc je monte assez haut parce que ça va être ma teinte en fait la plus haute. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, donc je viens pas reprélever de la matière, je viens vraiment bien monter pour vraiment bien tout estomper. Avec un 231 toujours des chez Zoeva, je viens prendre la teinte Raw et là je vais venir intensifier mon coin externe. Et je viens légèrement dans le creux. Avec ce qui me reste comme couleur sur le pinceau, je viens bien fondre les bords. Donc là on monte pas trop haut. On repasse vraiment sur les bords pour bien dégrader les extrémités. Je reprends mon 227 pour vraiment finaliser le dégradé. Avec le BB 205 de chez Beauty Bay, je vais venir rapporter la première couleur dans mon ras de cils inférieur. Je viens mettre la Secret en premier. Je fais pas quelque chose de précis. Je descends assez bas et je viens pas jusqu'au ras des cils parce qu'on va appliquer ensuite une autre couleur. Et je viens par contre vraiment lier le coin externe au ras de cils. Et je viens ensuite rapporter la couleur Raw avec un 234 de chez Zoeva. Et donc là, je reste bien plus proche de mon ras de cils. Pour rester dans un look vraiment très naturel, je vais mettre la couleur Bare dans ma paupière mobile. Donc c'est un blanc mat que je viens dégrader avec les autres couleurs. Et pour juste apporter une petite touche de lumière, je vais venir prendre la couleur Crave que je vais mettre en coin interne de mon œil. Je vais venir faire un mini thread liner et là c'est le Hyper Precise All Day Matte de chez Maybelline. Bon, j'ai fait un trait liner un peu plus gros que ce que j'avais prévu, mais bon, c'est pas grave. Je vais maintenant appliquer en mascara, c'est le Mini Max de chez Nocibé. Et pour les lèvres, je vais faire quelque chose de très naturel, ça va être le rouge à lèvres à la plage de chez MAC. Et voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye! Remember the day